retrouvons place de la République. C'est une manifestation qui répond un peu à celle qui avait eu lieu lorsque le Ilan Halimi a été assassiné et qu'ils ont fait une manif communautaire. Nous faisons une manif pour toutes les victimes, c'est-à-dire une manifestation de la République qui n'est pas une manif communautaire, qui est une manif pour l'égalité de toutes les victimes et l'égalité de tous les citoyens. C'est quoi l'objet principal de cette manifestation? C'est pour dire quoi précisément? C'est pour dénoncer le traitement inégalitaire des victimes du racisme. Moi, je pense que malgré tout, il y a une volonté délibérée d'étouffer la voix de Dieudonné à la suite de dérapages, si on veut, enfin télévisuels. Peut-être qu'il a insisté un peu trop, c'est possible. Cela étant, il faut entendre une voix assez unique, moi je trouve aujourd'hui dans le paysage politique français, antiraciste, intercommunautaire. Il fait sauter le clivage droite-gauche. Vous pensez que c'est Dieudonné qui porte ses valeurs aujourd'hui? Franchement, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il est quand même assez drôle, assez brillant. Vous soutiendrez vous sur une éventuelle campagne présidentielle? Moi, je soutiendrai, bien sûr. Et nous dénonçons aussi toute cette mobilisation qui a été faite en dénonçant la mort de Ilan comme un acte antisémite, ce qui n'est pas prouvé. On se rappelle les manipulations qui ont eu lieu par rapport au RERD quand cette jeune fille a dénoncé une agression fictive comme une agression antisémite. Donc nous devrions nous méfier un peu. Pour moi, les deux plus importants sont d'une part l'affaire Ilan Halimi, le fait que dès le début, pour le juge et pour le procureur, avant toute enquête, ils avaient décidé que c'était une agression antisémite, raciste. Alors que, après, quelques jours plus tard, il y a eu l'affaire Chaïb Zéaf à Lyon, à Oullins, où ça a été exactement l'inverse. Avant toute enquête, le procureur et le juge ont décidé que ce n'était pas une agression raciste. Aujourd'hui, en France, il se passe deux poids, deux mesures. Certaines victimes sont auréolées. Il y a même un appel national où des hommes politiques prennent la responsabilité de descendre dans la rue, or que ce n'est pas leur rôle, ou si ça doit être leur rôle, il doit être également pour toutes les autres communautés. Aujourd'hui, on tue un homme de couleur ou un maghrébin, c'est comme rien ne s'est passé, rien du tout. Je ne parle pas d'un certain nombre de philosophes qui aujourd'hui disent tuer un juif n'est pas un simple crime. Ce qui veut dire que tuer les autres, c'est un simple crime. Selon la police, on est 300, selon les manifestants, c'est combien? 500 000. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, selon la police, on est 300, selon les manifestants, on est combien? Vous voulez montrer quoi par rapport à cette photo, madame? Le deux poids, deux mesures, monsieur. Deux poids, deux mesures dans quoi? Ça veut dire dans la façon d'assassiner les gens, c'est ça? En Palestine, monsieur. Je comprends pas bien, là. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. D'accord. En tout cas, elle est provocante, la photo. Nous sommes tous des Palestiniens. Bon, vous êtes palestinienne aujourd'hui, vous? Mais je suis toujours palestinienne. Je suis toujours là où on devrait lutter contre l'injustice. Occident qui veulent appliquer le génocide sioniste. C'est le dernier plan qu'ils veulent appliquer, c'est affamer le peuple palestinien par la bouffe. Ils ont fait les tortures, ils ont fait les grandes tortures pour en Algérie. Ils ont tué les enfants, les femmes enceintes, ils sont en prison à ciel ouvert, ils veulent les priver d'eau, d'électricité et du manger. Je ne comprends pas tous ces sionistes qui tuent les Palestiniens. Un État pour la Palestine. Et vive la Palestine vaincra.